Le 1er janvier 2023, un nouveau dispositif gouvernemental permet de bénéficier d'un crédit à taux zéro pour l'achat d'une voiture électrique. Bonne nouvelle pour certains, poudre aux yeux pour d'autres. Voyons les détails de cette incitation et son application dans la vraie vie. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. À partir du 1er janvier 2023, une expérimentation de prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride démarrera dans les zones à faible émission mobilité. Cette expérimentation va durer 2 ans. Pour une voiture de 45 000 € maximum, ou 60 000 € pour une camionnette, le prêt peut atteindre 30 000 € remboursable en 7 ans maximum. Ce prêt sans intérêt est ouvert aux personnes dont le revenu fiscal ne dépasse pas 14 000 € par an, ou aux micro-entreprises. Voilà ce que dit le décret publié au journal officiel du 24 avril 2022 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Les villes concernées sont Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Nice, Rouen, Reims, Strasbourg, Toulouse, Toulon, Montpellier et Saint-Étienne, ainsi que les intercommunalités limitrophes. Pour en bénéficier, il faut résider ou travailler dans le périmètre concerné. Si on parle essentiellement de véhicules électriques, certaines autres énergies sont concernées, du moment que les émissions de CO2 du véhicule sont inférieures à 50 grammes par kilomètre, et que le véhicule, et c'est une nouveauté, ne dépasse pas 2,6 tonnes à vide. S'il s'agit d'une location, le prêt à taux zéro se limite alors à 10 000 € sur la durée de la location. Voilà pour le dispositif et ses contraintes. Voyons maintenant le côté pratique. Comment obtenir un tel prêt si on est concerné? Les banques accordant ces prêts à taux zéro ne disposent pas de garanties particulières sur les crédits consentis aux emprunteurs, et donc elles vont devoir apprécier elles-mêmes la solvabilité de leurs clients. Elles bénéficient toutefois d'une réduction d'impôt équivalente au montant des intérêts qu'elles auraient perçus dans des conditions normales de taux. Charge à l'acquéreur de faire les démarches auprès de sa banque. Maintenant qu'on a tous les éléments en main, voyons les implications dans la vraie vie et l'impact prévisionnel d'une telle mesure. Premièrement, le public visé. Avec 14 000 € de revenu fiscal de référence, la mesure est plus que restrictive. Autant dire que c'est très peu lorsque l'on sait que le salaire médian en France est de 2 187 € net par mois en 2021. Pour un célibataire salarié, il faudra gagner moins de 1 283 € par mois pour en bénéficier, si on tient compte des 10% d'abattement forfaitaire. On est très proche du seuil de pauvreté établi à 1 100 € par mois par l'État pour 2022. Autant dire que pour ces personnes, même avec les aides sociales, ça promet d'être compliqué de payer un crédit pour une voiture. 30 000 € sur 7 ans, même avec un taux zéro, représente tout de même une somme de 358 € par mois à débourser. Deuxièmement, les véhicules concernés. Malgré les sommes importantes prévues par la loi au niveau du prix d'achat, peu de personnes pourront aller jusque-là. Voyons ce que cela peut donner dans le cadre de la voiture électrique neuve la moins chère du marché, la Dacia Spring. D'un prix de départ de 20 800 €, l'auto bénéficie d'un bonus de 5 000 €. Bonus augmenté de 2 000 € en 2023 pour les foyers au revenu fiscal de référence inférieur à 14 089 €. Attention, on parle ici du revenu total du foyer et non plus du revenu par part. Cela ramène la voiture à un prix de 13 800 €, soit un remboursement de 165 € par mois sur 7 ans. Prenons maintenant la situation d'un foyer situé à Strasbourg par exemple, qui dispose d'un véhicule à changer en prime à la conversion. Les aides cumulées de la prime d'État, soit 5 000 € dans le meilleur des cas, et de la ville de Strasbourg, 1 500 € si on considère un foyer gagnant plus de 13 489 € et moins de 20 966 €, sont alors de 6 500 €. La voiture revient donc à 7 300 €, soit 87 € par mois sur 7 ans. Si on considère le coût d'usage de la voiture pour 15 000 km par an, on obtient donc le budget suivant. Achat 87 €, assurance 29 €, électricité 46 €, entretien 20 €. Donc, on a un total de 182 € par mois. Si on compare à une ancienne citadine essence, on aura les chiffres suivants. Achat 0 €, assurance 15 €, carburant 162 €, entretien 40 €, soit un total de 217 € par mois. Le gain est minime. Et en plus, on est dans un cas extrêmement favorable. Pour peu que le véhicule remplacé ne soit pas éligible à toutes les aides, la facture promet d'être salée pour le propriétaire. En conclusion, si d'un prime abord, ce dispositif d'aide permet d'aller dans le bon sens, il n'est en fait pas efficace du tout.
Avec moins de 600 000 foyers ayant des revenus compatibles avec l'aide sur tout le territoire et largement moins en ZFE, ce prêt à taux zéro n'est qu'une mesurette qui n'aura aucun impact sur la vie des ménages modestes. Même le recours à un véhicule d'occasion moins cher, voire à l'achat d'une hybride rechargeable d'occasion, ne permettra pas de faire baisser la facture pour ceux qui en ont besoin. Alors que la transition énergétique semblait bien engagée, l'État se comporte actuellement comme un cheval ayant peur de l'obstacle. Les susurrements du lobby des énergies fossiles n'y est probablement pas pour rien, mais attention de ne pas se prendre le changement climatique en pleine figure. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour l'épisode. Portez-vous bien, ciao.